Bien, je vais commencer par vous remercier et remercier donc le CGD pour cet espace d'échange qu'ils nous ont offert. Vous savez bien que dans une république, la base de fonctionnement entre les citoyens, c'est déjà d'avoir un contrat social clair, ce qui permet donc d'encadrer la coexistence, d'encadrer le vivre ensemble. Et donc moi j'ai fait le développement parce que je dirais beaucoup plus parler de comment repenser le contrat social au niveau du Burkina Faso. Donc je parle de l'idée que depuis 1960, on a connu des élections, on a connu des phases de coup d'État, on a connu des insurrections, mais le pays, le Burkina Faso, c'est un pays qui se cherche parce qu'on n'est pas arrivé encore à établir un contrat social clair. Moi je ne parle pas d'inexistence, mais je pense qu'il n'y a pas un contrat social clair qui lie les populations entre elles. Parce que nous sommes un pays composite où on n'a pas encore pu faire la nation, c'est ce qu'on appelle un État-nation. Nous sommes un pays où on a plus d'une soixantaine de nationalités, ce que d'aucuns appellent des ethnies. Et donc chaque nationalité a ses valeurs, a ses principes de fonctionnement. Et quand on veut avoir un contrat social clair entre ces différentes nationalités, il faut trouver une proportion qui permette à chaque communauté de s'y retrouver. Donc le minimum sur la base duquel on peut s'entendre pour fonctionner. Et donc pour le moment, on n'est pas arrivé effectivement à élaborer ce type de contrat social clair qui permet de dire que nous avons une nation dans laquelle les règles claires sont édictées pour donc la circulation du jeu de pouvoir, la circulation des individus et la construction de notre État pour aller vers donc un développement radieux. Donc je vais de ce principe-là. Et la proposition, c'est que on peut essayer de regarder au niveau donc de cette diversité de nationalités, quels sont les éléments fédérateurs qu'on peut retenir pour qu'on s'accorde sur ce qui peut être la base du contrat social pouvant lier les populations entre elles. Donc c'est vraiment la proposition que j'ai, mais aussi de dire qu'il faut mettre de l'ordre dans les différents ordres de pouvoir parce qu'on n'arrive pas à être situé clairement les relations qui doivent exister entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc il faut que là aussi les choses soient claires. Mais nous avons aussi un chamboulement de l'exécutif lui-même parce qu'un État, s'il veut fonctionner, il y a ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État, qui sont l'école, qui sont la religion, qui sont la famille, qui doivent permettre donc à l'État de mettre de l'ordre dans son fonctionnement. Il y a les appareils répressifs d'État, qui sont la police, la gendarmerie, la justice et l'armée, qui doivent être au service de l'État pour maintenir l'ordre. Donc, pour qu'on ait un contrat social clair, c'est déjà d'établir la hiérarchie des normes entre les différents types de pouvoirs, mais aussi au sein de la gestion de l'État, que les différents appareils répressifs et idéologiques qui soient agencés de façon claire pour qu'on puisse avoir un fonctionnement clair. Donc, si on ne fait pas ceci, même si on arrive à mettre un contrat social clair, du fait des dysfonctionnements entre les ordres de pouvoir, le contrat social peut être remis en cause.